Et dans l'air, vous avez une analyste qui a dit, vous savez, on est responsable parce qu'on n'a pas assez aidé l'Ukraine, parce qu'on voulait pas que la Russie s'effondre. Vous comprenez, nous, la France, on est tellement puissant qu'on peut évidemment, en un claquement de doigts, faire s'effondrer la Russie. Et on voulait pas, parce que on est gentil, on veut pas que ça arrive, ça créerait une telle catastrophe géopolitique. On n'a pas voulu, alors comme on n'a pas osé aller jusqu'à l'effondrement de la Russie, eh bien c'est pour ça, je cite toujours cette analyste dans l'air, c'est pour ça que nous sommes dans une situation de non-victoire. C'est pas une défaite, c'est une non-victoire. C'est parce que on a fait exprès de ne pas effondrer l'ours russe. C'est la pensée hitlérienne. C'est littéralement de la pensée hitlérienne. Quand Hitler a envahi la Russie, il a dit, vous savez, le pays est tellement vermoulu qu'un bon coup de pied dans la porte, et il s'effondrera. C'est ce qu'avait dit Adolf Hitler. Bon, bah, c'est la même chose, c'est du make-believe. D'ailleurs, je revoyais dernièrement cette excellente série des années 70, Les Grandes Batailles du Passé. Vous aviez des témoins, des officiers allemands qui témoignaient. Il y en avait un qui disait, vous savez, c'était dans la propension d'Hitler de prendre ses désirs pour des réalités. Ça faisait partie de son personnage. Et ben, on voit en fait cette pensée identique aujourd'hui dans une certaine coterie parisienne qui est complètement déconnectée de la réalité, qui tourne en circuit fermé dans les arrondissements à un chiffre. Ok, donc là c'était suite à un extrait de la vidéo de Scanderia avec comme chroniqueur Idriss Aberkan, qui nous parle donc de ce qui se passe avec la Russie, tout ça. Et alors autant je suis complètement d'accord avec là l'analyse qu'il fait, je sais pas qui c'est la teubé qui... En fait, ce qui est incroyable, c'est de continuer à prendre les gens pour des cons, quoi. Mais oui, comme si la France avait le pouvoir de faire plier la Russie et que le fait que la Russie gagne, c'est parce que nous, on a été trop gentils avec elle. Quel bullshit, mais vraiment, c'est une honte en fait. On est pire qu'une dictature. Parce que dans une dictature, tu dis ferme ta gueule au peuple, c'est moi qui pilote. Là, dans la démocratie, c'est on prend le peuple pour des abrutis, quoi. Vraiment ridicule. Par contre, je voulais réagir, c'est par rapport à ce qu'il dit après. Le mec, il utilise le point Godwin, mais de manière ignoble. Alors, autant je suis complètement d'accord avec lui sur le fait, mais le mec, il est obligé de parler d'Hitler, quoi. Genre parce que Hitler, il prenait ses désirs pour des réalités, parce qu'en gros c'est ça hein, le sujet, c'est fantasmer sur un truc et le croire vrai, c'est le parallèle qu'il fait, donc comme la meuf, elle a fait ça, c'est-à-dire elle prend ses rêves pour des réalités, hop, c'est Hitler. Mais je trouve ça mais honteux, ça veut dire que si demain il y a quelqu'un qui dit j'aime la couleur jaune et que oh bah tiens Hitler aimait la couleur jaune, ça veut dire que t'es Hitler. Hitler il aimait l'art parce qu'il faisait de la peinture avant, donc si t'aimes l'art, c'est que t'es comme Hitler. C'est exactement le même niveau, hein. Je caricature même pas. Juste parce que la meuf, elle prend ses désirs pour des réalités, ce que là, énormément de gens ont déjà fait dans leur vie, selon Idriss Aberkan, vous êtes des hitlériens en puissance. Enfin, vraiment, ça n'a aucun sens d'utiliser ces arguments pour discréditer quelqu'un, surtout là-dessus, quoi. C'est débile. Moi, j'utilise souvent la comparaison avec Hitler, mais c'est toujours pour faire des comparaisons pour qu'on comprenne l'idée que je donne. Mais c'est jamais pour accuser quelqu'un d'être comme Hitler, quoi. Ça, c'est stupide.